Bienvenue Géraldine Hilaire et Jean-Michel Vernochet. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre après des pérégrinations matinales techniques assez angoissantes. Donc cette émission sera enregistrée dans les conditions du direct et le problème qui avait disparu est réapparu ce matin pour mon plus grand déplaisir. Mais je suis ravie de vous accueillir quand même. Géraldine, vous êtes comédienne, danseuse, entre autres choses. Et Jean-Michel Vernochet va d'ailleurs, par galanterie, laisser la parole en premier à Géraldine qui va nous présenter son Ah non, spectacle. mais la galanterie, c'est sexiste, hein. Ah, il faut Ah, pas en abuser, ça, attention. Donc Géraldine et Françoise Krief, qui n'a pas pu être avec nous, qui est soprano, vous préparez ou vous commencez à répéter un spectacle ou que vous l'avez déjà joué, je crois. Il s'appelle Lunettes noires et vie en rose. C'est un spectacle à coloration orwellienne. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? eh bien oui. Alors, avec Françoise, on s'est rejoint sur pas mal de choses par rapport à l'actualité, hein, par Mhm. rapport à ce qu'on vit, mais pas que l'actualité immédiate, hein. C'est un petit peu quelque chose qui est là depuis un petit moment. D'ailleurs, il suffit de lire Orwell, hein. J'ai l'impression, enfin, nous, on a ce sentiment qu'on est un peu là-dedans. Mhm. Et j'avais envie de transmettre quelque chose quand même de beau. Elle est chanteuse lyrique, Françoise Krief, et moi je suis danseuse et on est assez amoureuse de tout ce qui est ballet classique, euh, opéra. Mais on voulait aussi donc parler de ce qu'on vit, hein, entre autres choses, mais avec quelque chose sur un ton très très léger. Voilà. Mhm. Donc, notre parti pris, c'est le rire. Enfin, en tout cas, on essaye, on espère réussir. Voilà, c'est la comédie. Par la comédie, ça c'est important. Et sans négliger une part de rêve, de beau. Enfin, parce que, surtout par rapport à maintenant ce qu'on peut voir sur certaines scènes théâtrales, artistiques, comédie musicale, en autres, souvent, le public est un peu. Alors, non, il y a quand même des très belles choses, hein, qui se passent, hein, c'est pas général, mais en tout cas, au niveau opéra, moi je travaille à l'opéra et des fois, la partition est magnifique, hein, ça on peut pas toucher la partition, hein, que ce soit Mozart, Rossini ou Verdi, mais ce qui se passe sur scène, par contre, ben, voilà, on peut faire des choses créatives et on n'est peut-être pas obligé de défigurer l'œuvre. Donc voilà, c'était cette chose qui nous tenait à cœur de transmettre aussi le beau. Voilà. Mhm. Il est question d'une mise sous cloche. Ça peut nous évoquer quelque chose? Ça peut. Alors, on évoque beaucoup de choses, mais on ne nomme rien. Visiblement, on l'a joué donc chez des particuliers qui nous ont accueillis dans leur salon. Et c'était très chaleureux et très sympathique. Il y a une personne notamment, qui s'est levée en plein milieu du spectacle, je pense au bout de peut-être 10 minutes, parce que c'était insupportable pour elle. Donc c'est bien, ça laisse pas indifférent. Et cette mise sous cloche, bien planétaire, n'est-ce pas, dans notre histoire, qui est provoquée parce que des rayons XX 2030 à propulsion magnétoplasmique arrivent sur Terre et que si on les reçoit dans l'œil, on devient immédiatement aveugle. Bon, bah, ce n'est pas sans évoquer certaines périodes sombres, très très récentes de notre actualité. Mhm. Voilà. Vous allez le jouer où, quand, et est-ce que c'est possible de faire des propositions là, si des gens veulent vous recevoir dans leur grand salon haussmannien ou autre? Oui, alors nous, on va le jouer donc à Issy-les-Moulineaux, Mhm. 46, 47, pardon, rue Henri Thériel, chez un monsieur, enfin en fait c'est une personne qui reçoit qui a un lieu où il organise des mariages, des festivités voilà, dans l'événementiel, et il propose à des artistes de pouvoir un petit peu faire découvrir leur travail, et il nous ouvre ses portes. Donc voilà, alors on a choisi une date merveilleuse, le 14 février. La Saint-Valentin. Voilà, on n'a pas eu Et froid aux yeux parce que généralement les gens préfèrent un petit dîner un petit peu en amoureux. Mais beaucoup m'ont dit, oh là là, c'est la Saint-Valentin, mais c'est une mauvaise date. Bon, on a choisi, on n'avait pas le choix parce que Françoise est très occupée par ailleurs et moi aussi, hein, on a nos spectacles et nos compagnies respectives. Euh, et le donc, 14 février, ce sera les 2 ans de Tribune Libre aussi. et ben voilà, faut venir fêter ça avec nous à Issy-les-Moulineaux. Au Donc, 47, au 47 combien? 47? Henri Terriel, mais tu as l'affiche, enfin, voilà, c'est à 20 heures. Je vais la poster. D'accord.
ça démarrera probablement un petit peu après, il ne faut pas que je le dise, mais bon, voilà, l'accueil se fait à 20 h. Donc c'est quand même quelque chose d'assez humain. On peut recevoir pas mal de personnes et vu que c'est à Issy-les-Moulineaux, pareil, les Parisiens, pour eux, c'est un peu le bout du monde dès qu'ils sortent de leur terre natale. Non, je On rigole. appelle ça de l'autre côté du périph'. Voilà, c'est côté du périph', donc ça, rien ne va plus pour les Parisiens, mais rassurez-vous, il y a le métro, il y a le bus, il y a, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, voilà. Et après, nous cherchons évidemment des lieux, peut-être même des festivals, des événements où nous pourrions nous greffer, qui pourraient un petit peu. Alors, on aimerait ne pas jouer que pour les personnes éveillées, on va dire, Oui, rester soft. oui. Mais on voit que quand même, moi, je pensais pas que les réactions seraient aussi virulentes tout de suite. Quand j'ai vu cette personne se lever, je me suis dit, bon, c'est bien, ça laisse pas indifférent et rien que l'histoire de remettre en question la mise sous cloche, parce qu'en fait, il y a 2 personnages, il y a, donc le mien, qui s'appelle Dorma, qui Oui. dort, voilà, qui ne comprend pas du tout, qui trouve que c'est très bien, hein, que cette mise sous cloche est justifiée et légitime, et qu'il faut la respecter au pied de la lettre. Et puis l'autre personnage, que joue Françoise, qui est claire et bon, éclairée, qui est éveillée, et elle qui en fait se pose des questions, ne serait-ce que se poser des questions. Et ça déjà, on voit que ça, eh Mhm. bien, je pense qu'il y a énormément de frustration, énormément de non-dits, beaucoup de douleur et beaucoup on sent, moi j'ai ressenti là, hein, que les gens, en voyant cette pièce, ça réveille beaucoup de choses. Et en fait, finalement, on parle de quelque chose de très grave sur le ton de la comédie, et ça soulage les gens parce qu'on a pu échanger, parce qu'on était chez des particuliers. Donc ça, c'est un avantage quand on joue chez des particuliers. On peut échanger vraiment avec les gens et prendre le temps, parce que bon, quand on sort de scène, on peut échanger avec les gens aussi, mais bon, déjà, il y a beaucoup plus de monde. Il faut vite partir du théâtre, il faut aller dans un café, il faut aller dans un autre lieu. Là, on est sur place et on a le temps. Et ça, c'était vraiment, c'est très précieux, parce que on voit que les gens, il y a beaucoup de choses et ça les soulage. Enfin, ils ont pu parler, c'est un peu libérer la parole aussi par rapport à cette période, parce que il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses douloureuses finalement. Voilà. Il y a des rires un peu émus, puisque de toute façon, on dit toujours quand on joue la comédie, le rire, c'est la sanction immédiate. Faire rire, c'est ce qu'il y a de plus dur, finalement. Il y a des Oui, rires. oui, il y a Mhm. des rires. Ouais, ouais, il y a des rires, il y avait une dame notamment devant, on sentait que ça la libérait. Enfin, voilà, c'était un rire, un franc rire, quoi. Un Donc, exutoire. oui, voilà, voilà. Est-ce que Jean-Michel viendra vous voir? Ah, mais ça, je ne sais pas, je l'ignore, il est invité, bien sûr. Non, Allez-y. j'aimerais bien, mais ici, les Moulineaux, c'est loin. Ah, voilà. Je ne prends Et voilà. plus la voiture et je suis exactement de l'autre côté. Ah, Voilà. il y a la ligne qui traverse. Non, C'est la non. ligne. Oui, puis après, on prend des coups de couteau. Oh, Oh, Jean-Michel. je suis tout le temps dans le métro, j'ai pas pris de coup de couteau, hein. On ne Non, prend pas non, tout le mais temps de coups de couteau, Jean-Michel. euh, l'exposé de Géraldine Mallèche, je trouve ça, l'idée de rétablir aussi du beau, Ah oui, la culture du beau, dans un monde où c'est plutôt le laid qui prédomine, même si on ne touche pas à la partition de Mozart, mais si la mise en scène est hideuse, c'est terrible. c'est Ah, terrible. on voit Je des ne veux pas choses. dire comme le plafond de l'opéra, mais parce que là, je toucherais à des tabous épouvantables, puisque l'art moderne, c'est forcément beau, enfin moderne, contemporain, c'est forcément beau et admirable. Mhm. Hmm. Mais Jean-Michel voudrait parler de son amour pour Anne Hidalgo. Je pense que c'était pour ça qu'il parlait des coups de couteau. Pas forcément, Ah, mais on y vient, puisque maintenant, c'est vrai que des jeunes délinquants qui avaient déjà été épinglés par la justice à plusieurs reprises, l'un comme l'autre, pour des agressions violentes, qui n'avaient pas le droit, normalement, qui ne devaient pas se rencontrer, se sont rencontrés pour perpétrer un meurtre. euh, Particulièrement stupide, particulièrement gratuit, surtout un meurtre gratuit. Mais là où il y a une chose à dire, c'est que ce n'est pas nouveau. Sauf que maintenant, ça se multiplie. Je me souviens, il y a déjà 40 ou 45 ans, un gars s'était fait poignarder à la Fontaine Saint-Michel parce qu'il avait refusé une cigarette. Donc la chose vient de loin.
Mais c'est comme le feu qui couve, le feu tout d'un coup, il y a un coup de vent comme à Los Angeles et le feu se développe. Toujours est-il que maintenant c'est répétitif et certains de nos ministres, euh, comme le précédent, celui qui est sur scène justement, qui est un acteur comme vous, un comédien qui soliloque pour Mm. raconter sa vie, a dit que c'était un sentiment d'insécurité. Et Monsieur Bayrou, maintenant, parle d'un sentiment de subversion. Alors, j'ai regardé ce matin sur un site qui est ce qu'il est. On n'est pas obligé de l'aimer passionnément, ce qui est mon cas, que je ne l'aime pas passionnément, mais je le consulte. Et il y a des commentaires de lecteurs qui sont intéressants. C'est comme pour le ressenti climatique, 0 degré, ressenti -5. Non, toute la gauche qui nous dit aujourd'hui il n'y a pas de submersion migratoire, c'est un ressenti, c'est même pas un ressenti, il ne faut même pas en parler. Eh bien, c'est la même chose que pour le sentiment d'insécurité, qui est quand même, il y a je ne sais pas combien de morts dans les quartiers nord de Marseille. On parle d'urgence nationale à propos du narcotrafic. Et tout ça est lié. Il y a des quartiers interdits dans ce pays. Alors, est-ce véritablement un sentiment ou est-ce une réalité? Et là, je m'arrête ici. Ce qui est intéressant de... Non, je n'ai pas parlé d'Hidalgo, il fallait. Ce qui est intéressant, c'est de souligner l'écart qui se creuse entre ceux qui nient la réalité et ceux qui ont le nez sur la réalité. Là, je crois qu'il y a la France prend un très très mauvais chemin. Alors justement, Madame Hidalgo, en un mot, le 14e arrondissement est apparemment est devenu pour certaines de ses parties une sorte de ghetto où de jeunes, de très jeunes délinquants sont en liberté, même pas surveillés, enfin soi-disant surveillés. Mais je pense que c'est le résultat de la politique de Madame Hidalgo qui veut 40, 50% de logements sociaux à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de chasser, de grand remplacer les Parisiens. Alors, resteront les bobos à vélo et à je ne sais quoi, à trottinette, qui vont voter d'ailleurs, qui ne votent pas pour Madame Hidalgo, puisqu'ils votent dans leur résidence de Normandie, dans leur village, puis ils quittent Paris chaque fin de semaine. Et donc Paris va devenir en fait un véritable vaste ghetto livré. Quand on dit quartier populaire, ça veut dire quartier d'immigration. Ça n'a plus rien à voir avec des quartiers populaires, hein. Populaire, c'est plus le populo français, c'est plus le populo de souche. Et donc, Madame Hidalgo le fait à la fois par idéologie, puisque l'immigré, l'immigré, c'est mieux que le de souche. C'est Monsieur Mélenchon qui a dit on commence à avoir un vrai problème avec les deux souches. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec les deux souches. Il faut les éliminer peut-être. Et Madame Hidalgo a besoin d'une clientèle justement pour elle et au-delà d'elle pour poursuivre cette politique de transformation de la ville, d'en faire une ville réellement cosmopolitiste, une ville monde. Une ville immonde, monde et immonde. Et donc pour ça, pour avoir cette clientèle électorale, elle a besoin de ces 40-50% de logements populaires, payés par les Français en général, ceux qui travaillent, et qui permet de faire venir de plus en plus de gens indésirables et même donc dans ce cas précis de racailles inassimilables et qui sont en train de pourrir non seulement la vie des citoyens de base, mais tout court la France. La France, là, je crois, est véritablement au bord de l'abîme. Et ça, ce n'est qu'un signe parmi tant d'autres. Géraldine, vous voudriez réagir à cet état des lieux? Ah, malheureusement, malheureusement, je pense que il est assez pertinent et on voit pas trop comment on peut arriver
enfin, je vois pas trop la solution. D'un côté, on est tout de suite, dès qu'on commence à émettre la moindre petite idée comme quoi on pourrait peut-être gérer autrement, ne serait-ce que gérer autrement, tout de suite, on, on- on nous cloue le bec, en fait, hein. Tout de suite, on est raciste, complotiste, machin, intégriste. C'est terrible, alors que il y a un vrai problème. Bah, je sais pas, vous allez dans d'autres pays, en Russie, si vous apprenez pas la langue, bah, vous dégagez, quoi. En fait, si vous vous adaptez pas, si vous voulez pas adhérer aux valeurs du pays, bah, c'est pas possible, en fait. Et puis, Vous avez on un peut. amour commun pour la Russie, tous les deux, je crois d'ailleurs. Il y a un intérêt et une certaine connaissance du pays. Oui, alors, bah, moi, j'ai des origines lointaines, russes et ukrainiennes. Mais de toute façon, c'est des cousins, des frères. Enfin bon, c'est même. Enfin bon, voilà. Mais la Euh, Russie est née en Ukraine. oui, complètement. Ah oui, à Kiev. Mm. Mais en fait, voilà, en Russie, je pense que tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. Faut pas, j'idéalise pas du tout. C'est très compliqué de vivre là-bas et j'ai beaucoup d'amis russes, donc ils sont tous en France, hein. Mhm. C'est pas pour rien. La France, malgré ça, est encore a beaucoup d'avantages et est encore une terre d'accueil, alors qu'en Russie, vous allez là-bas, il n'y a rien, hein. Si vous n'avez pas la langue et pas de travail, et même un travail, j'ai parlé là, j'ai une violoniste parce que je vais reprendre mes contes ciganes qu'on va jouer pendant les vacances de février dans une péniche à Paris. Je vais jouer avec plusieurs violonistes qui sont russes ou ukrainiennes. Et en Russie, une violoniste avec un très très bon niveau au conservatoire gagne 300 euros par mois Mhm. en certain nombre de roubles, mais 300 euros, quand vous avez à Moscou un train de vie qui est quasiment le même que le nôtre, C'est ben, une en fait, misère. Mm. ben, c'est impossible. Et en plus, pour réunir ces 300 euros, elles doivent courir dans le conservatoire, dans des banlieues. Vous imaginez, nous, les banlieues, quand vous dites que ici les Moulineaux, c'est de l'autre côté du périph', eux, c'est des banlieues à plus plus. Moscou, déjà, c'est énorme. Et la banlieue, faut démultiplier le temps de trajet. C'est, on met des 3 heures pour aller dans la banlieue pour 1 heure et demie de cours. Donc, je me dis, waouh, eh bien, au moins, eux, au niveau de l'immigration, j'ai l'impression qu'en tout cas, ils gèrent mieux. En tout cas, Euh, et l'intégration semble plus réussie là-bas. On peut ah dire bah ça. oui, faut apprendre la langue. Donc, vous avez vu la difficulté de la langue russe. Voilà. Bon, la langue française, elle est très difficile aussi. Mais ils mettent les moyens pour que les gens apprennent la langue. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils mettent les moyens, mais ils exigent. Et en tout cas, que les personnes adhèrent, quelle que soit leur confession et leur origine, adhèrent aux valeurs du pays. Mais c'est une base. Enfin, je veux dire, on va pas venir en Algérie et dire, bon, bah moi, je suis chrétienne, alors pas de viande le vendredi. Enfin, c'est absurde. Je veux dire, on vient quelque part. Mais bon, on connaît tout Je crois ça que assez. les communautés cohabitent plutôt pas mal en Oui, Russie, les différentes communautés religieuses. oui, oui, oui. Il y a beaucoup de musulmans d'ailleurs. Énormément de musulmans. Il y a toujours eu des musulmans. Et mais ils respectent déjà dans les mosquées là-bas, ils parlent en russe. Mhm. Donc, et ils sont intégrés. Ils respectent les valeurs du pays. Sinon, ils dégagent. Mais c'est normal. Enfin, c'est la base. Enfin, tu vas pas venir accueillir quelqu'un, même un lambda chez toi, et il va te cracher à la gueule, il va tout manger, il va vider ton frigo, il va tout jeter par terre, et puis il va dire salut. Il va prendre ton argent. Enfin, c'est, C'est il y a une assez volonté. rare une comédienne qui tient ce type de discours. Est-ce qu'on est d'accord? Très franchement. Ah bah c'est Faut dire la là. vérité, Ça y est, là, je suis. Là, on va me clouer au pilori. c'est l'expression. Voilà. Jean-Michel? Oui, ben écoutez, la Russie actuellement a pris des dispositions pour accueillir les réfugiés idéologiques. Donc, il n'y a pas besoin de visa, on vous reçoit et vous avez 3 ans pour apprendre la langue. Mais en France, on a donné toutes ces dernières années, je ne sais pas si ça a un peu changé, délivré non seulement des autorisations de séjour, mais surtout des naturalisations à tour de bras à des gens qui ne parlent pas un mot de français. Mhm. Et quand on nous dit les immigrés, les immigrés, les immigrés, ils ne parlent pas français. Bon, même les étudiants, moi j'ai vu des étudiants repartir avec un doctorat en poche, et c'est pas nouveau, hein, ça remonte à 40, 50 ans, avec un doctorat en poche sans parler un mot de français. Où Mhm. je les retrouvais à l'étranger, à Monsieur Untel, sort de la Sorbonne ou de la faculté Trucmuche, et il est docteur en France, parle pas un mot de français. Bon,
Là, je crois qu'il y a une carence fondamentale de ce côté-là. Oui, On aussi, peut admettre et accepter des gens que s'ils parlent notre langue. Mhm, il y a ça. Le b.a.-ba de l'intégration est le premier pas vers l'assimilation. Comme on a dit, que tout le monde connaît, à Rome fait comme les Romains, ben, en France fait comme les Français. Bon. Et puis il y a Non, nous, aussi on brûle nos églises en France, hein. Les églises brûlent. Mais les ça ne mégots fait de pas de bruit. cigarettes, Personne n'en parle. pour être Personne n'en parle. fumés, ce sont les mégots de cigarettes qui sont dangereux. Bah, pour Notre-Dame, c'est bien connu. Oui. Trois mégots, mal éteints, et puis plouf, la Trois cathédrale mégots entière et Notre-Dame en brûle. l'air. C'est comme deux avions, trois tours. Ça, c'est l'expression préférée de Jean-Michel. Deux avions, trois tours. Ben oui, nous avions trois tours. Géraldine, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, en fait, il y a aussi le phénomène des écoles d'excellence c'est alors, il y a un terme, je ne sais plus exactement le terme, j'ai pas sous la main là. Ce sont des écoles, justement pour les personnes issues de l'immigration, qui sont très chères. Ça s'appelle je sais plus si c'est ZEP, ZEP, ou enfin bref. Et ça, c'est caché. Et c'est des écoles, mais de luxe, mais qui coûtent un argent donc aux contribuables, hein, Mhm. monstrueux, d'élite, qui n'apprennent pas du tout ce qu'on apprend dans le public, et c'est réservé uniquement aux émigrés. Et il y a une personne, parce que j'ai assisté à une conférence qui fait partie de l'éducation nationale, ils n'ont pas accès, les contrôleurs, enfin, comment on appelle ça, les personnes qui viennent contrôler dans l'éducation nationale les cours, ils n'ont pas accès au contenu des cours, mais ces personnes qui sortent de là, c'est vraiment des personnes d'élite, c'est-à-dire que non seulement on les aide pour les diplômes, mais en plus, ils ont un vrai contenu. Parce que maintenant, vous allez à l'université, à la fac, et c'est vraiment pour réussir les diplômes. Il n'y a plus de base, de culture générale, enfin, qui demande de la lecture, qui demande tout un- bah, la philosophie, enfin, des matières en plus, que maintenant, on survole. Et ben là, non, ils ont vraiment. Et donc, ces personnes, elles sont formées pour devenir finalement des élites qui, dans le futur très proche, nous gouverneront. Et il y a énormément d'argent, personne n'en Vous parle. parlez de la France, là. Oui, en France, il y a des. Ah, en Alors, France, oui, oui. Ah on oui, aide, donc ça s'appelle de la discrimination positive. ouais, c'est des Non, écoles c'est d'élus. ça. Donc on forme des élites, mais c'est ce qu'avaient déjà fait les Américains avec leurs Young Leaders. Je ne parle pas des Young Global Leaders du Forum économique mondial, mais les Young Leaders, toutes ces dernières années, on allait piocher dans les banlieues pour former les futurs dirigeants de la France. Ça, c'était la politique américaine. Et Et là, là, Géraldine, ouais. vous parlez d'écoles en France, vous pouvez donner des noms d'écoles ou elles sont très discrètes? Alors, faudrait que je les retrouve et je vous les enverrai. Mais oui, oui, alors, il y a vraiment des lycées, des collèges spécialisés. Oui, oui, c'est tout à fait. Il y en a, je crois qu'il y a 10 000 places en France, si je dis pas de bêtises, pour des personnes. Donc, voilà. Et les Français n'y ont pas droit, hein. Alors qu'on aide les émigrés à s'intégrer, à apprendre la langue, à avoir une culture générale, pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment dans le but de former des élites Oui, avec quelque il y a vraiment un programme. C'est pour ça que maintenant on a des préfets avec des noms exotiques, mais et avec un certain nombre de scandales à la clé, puisqu'on s'aperçoit que ces préfets avec un nom d'ailleurs, souvent tapent dans la caisse, qu'il y a des histoires de concussion. Vous avez pu remarquer comme moi, si on en faisait le bilan, euh, dans les rangs socialistes de gauche ou de la gauche alloctone, il y a eu beaucoup de scandales de drogue, de trafic de drogue ces dernières années, qui ont touché des maires de grandes villes, qui ont touché des parlementaires. Je ne dis pas de consommation de drogue, je dis bien de la main prise dans le pot de confiture et dans le pot de cocaïne, quoi. Donc c'est bien de fabriquer des élites, mais il faudrait aussi leur donner peut-être une colonne vertébrale morale que nous donnait autrefois la foi catholique, peu ou prou. Mais eux, ont-ils une morale, à part la morale de plonger les deux mains dans la caisse de l'État? Ça, c'est une autre chose. encore autre chose, hein, ouais. Mais oui, oui, il y a des écoles pour revenir. Et non seulement il y a l'éducation, enfin pas l'éducation, le programme scolaire, la culture, mais les loisirs aussi.
Et c'est toujours le contribuable qui paye, mais des loisirs de luxe, des choses que bah, nous, les gueux, nous n'aurons jamais accès. Et vraiment, Ah, jamais, oui. oui, Géraldine, pensez, mais là on remonte aussi à 30 ans, qu'il y avait déjà des croisières organisées sur des jolies croisières. On prenait les jeunes délinquants, trafiquants de drogue, pour les réhabiliter. Donc il y avait la prime à la délinquance. En fait, il faut comprendre que dans nos sociétés, c'est pas la vertu, le travail, l'abnégation, l'honnêteté, la loyauté qui enrichissent, c'est le crime. Si vous voulez être riche, c'est le crime qui enrichit. Voilà. Alors, vous parliez d'Orwell tout à l'heure pour votre spectacle à deux. Eh bien, pensez à la ferme des animaux. Les cochons prennent le pouvoir et expliquent que tous les animaux sont égaux, mais il y a des animaux plus égaux que les autres. Et bien là, on s'aperçoit dans un monde qui ne parle que d'égalité, égalité des chances. Il y a des centres de formation, de véritables pépinières pour fabriquer ces nouvelles élites qui seront appelées à diriger ces deux souches qui sont aujourd'hui les deux souches, hein, ça comprend aussi bien les Ukrainos, Russos, Franco, je ne sais quoi, et à diriger ces deux souches qui posent problème, comme l'a bien dit Monsieur Mélenchon. Il faut rappeler que ah, M. Mélenchon est né à Tanger, donc il est né ailleurs, qu'il a commencé par appartenir au Parti communiste internationaliste, tendance lambertiste, donc c'est un trotskiste. Ça, on l'oublie un peu. Et qu'en fait, il mène la vie d'un grand bourgeois depuis 30 ans et plus en tant que sénateur. C'est quand même une bonne voie de réussite sociale, le trotskisme. ah oui, bah oui, Ah oui, faut avoir toujours ça présent à l'esprit, hein. Qui sont les gens, d'où ils viennent et où ils vont. toujours. Alors nous, pour revenir à notre pièce, on parle aussi des bienfaits de l'IA, de l'intelligence sociale par les robots. Parce que c'est quelque chose, je pense, je, enfin, j'ai l'impression, et Françoise aussi, on pense la même chose, et on n'est pas les seuls, que cette IA qui va nous tomber dessus, je pense pas qu'elle nous. Enfin, j'ai pas l'impression que ça va être un progrès et que se retrouver. Alors, Musk, on peut dire ce qu'on veut, il a fait plein de choses en ce moment qui révolutionnent l'Amérique, mais vivre avec 30% de robots et se retrouver chez soi avec un revenu universel à ne plus rien faire, bah, je sais pas si c'est un mode de vie, moi, qui me fait rêver. On interroge dans cette comédie justement ben, cette situation où les robots pourraient prendre le dessus, où on serait contrôlé de partout avec ce monde où on est hyper Bah, surveillé. écoutez, la solution est toute simple, elle est toute prête. On vous vaccinera. Comme ça, à l'issue de la vaccination, ça fera un peu de sélection sociale et de sélection tout court. Donc, les robots pourront avoir leur place pleine et entière et ils auront beaucoup de droits. Voilà. Pour les En droits, parlant je vote d'IA, pour le droit des robots. c'est ça. En Ouais. parlant d'IA, on va peut-être aller aux États-Unis, justement. Vous restez un peu Alors, avec nous, excuse-moi, Géraldine? Stéphanie, mais il y a une bonne nouvelle, c'est Laquelle? qu'on craignait beaucoup l'audition pour Robert Kennedy Jr. Devant le Sénat. On pensait qu'il allait être rejeté. Non, il est bien aujourd'hui ministre de la Santé aux États-Unis. Donc ça, c'est une grande nouvelle. Pardon Ah, c'est pour l'interruption. très bonne nouvelle. Et oui, et Donald Trump nous annonce donc que l'âge d'or de l'Amérique commence. Mais Oui. est-ce que ce sera l'âge d'or uniquement pour l'Amérique et l'enfer pour l'Europe? C'est un peu la question qu'on va aborder maintenant. Jean-Michel, vous avez suivi tous les décrets qui ont été signés par Donald Trump. Oui, un certain nombre, pas Mm. tous. Quels sont Euh, ceux qui vous réjouissent le plus? Ah ben, la nomination de monsieur Robert Kennedy Jr. En tant que ministre de la Santé, les dossiers qui étaient déjà connus, qui avaient été entr'ouverts par la justice américaine, mais l'information ne parvient pas jusqu'à nous, évidemment, puisque la presse remplit extraordinairement bien sa mission,
qui est une mission d'occultation, une mission de dissimulation. Et donc, on va voir tous les tripatouillages de Pfizer et compagnie. On pense aujourd'hui que la pandémie n'a été propulsée, n'a été promue qu'en fait que pour pouvoir vendre les vaccins de Pfizer. C'est Big Pharma qui dirige le monde. Et Big Pharma est le premier d'ailleurs des groupes de pression auprès des parlementaires tant américains qu'européens. Big Pharma a un pouvoir. On sait que pour chaque député européen, il y a des dizaines et des dizaines de lobbyistes qui influent, qui démarchent, qui encadrent, qui chouchoutent les parlementaires, donc tant aux États-Unis qu'à Bruxelles. Je crois qu'il faudra peut-être un jour ou l'autre revenir quand même sur cet état de fait. Alors, Monsieur Trump également, donc là, il y a la santé, mais aujourd'hui même, nous sommes non, c'est demain, le C'est demain. 30, on attend les révélations de Madame Candace Owens. Bah, en parlant Ah de la oui. santé et de Candace Owens, il a signé un décret pour s'attaquer au traitement sur les transitions de genre, adressé notamment aux mineurs. Alors, Hmm. si Madame Candace Owens, je ne sais pas si elle est déjà en fonction, si elle est le porte-parole de la Maison-Blanche, mais elle n'aurait pas envoyé la lettre qu'elle a envoyée à la présidence française, qui était un questionnaire assez précis et assez inquisitorial, qui était d'ailleurs une réponse à une mise en demeure du Palais de l'Élysée demandant à Madame Owens d'en rabattre. Mais elle n'a pas obtempéré parce que c'est une femme têtue et qui est enceinte d'ailleurs. C'est donc, ça va être une mère de famille. Et donc, elle a annoncé ces révélations. C'est peut-être l'un des dossiers que M. Trump avait emporté avec lui dans sa résidence personnelle à Mar-a-Lago. Et c'est pourquoi on lui avait fait un procès. Vous savez, c'est le procès le plus terrible, les dossiers qu'il aurait mis de côté pour son usage personnel. Eh bien, Madame Owens, il est assuré qu'elle n'agit pas de sa propre initiative. Elle a un feu vert donc c'est une des formes de la guerre, on peut dire, de la guerre, mais pour moi c'est une bonne guerre que livre l'Amérique à l'Europe, comme M. Musk qui a demandé la démission de M. Starmer, le Premier ministre anglais, qui a été compromis, vous le savez, quand il était procureur général dans les histoires de viols massifs et de prostitution de la part de gangs de racailles pakistanaises. Mais il fallait pas le dire parce que c'était raciste. Bon. Tous les Pakistanais ne sont pas des violeurs, c'est certain. Certains même, c'est bien le maire de Londres actuellement, il est bien d'origine pakistanaise, ou le Premier ministre écossais, que c'est. Enfin, je ne suis plus tout à fait au courant de cela, mais enfin, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni ne se montre pas particulièrement ségrégationniste en ce qui concerne les Pakistanais et autres. Mais là, en l'occurrence, M. Starmer a couvert la chose. M. Musk a encouragé pour les prochaines élections là, de courant février les élections allemandes qui devraient voir le départ de M. Scholz et il a encouragé l'AfD qui est le mouvement je ne sais pas comment le qualifier, nationalitaire, souverainiste, enfin relativement modéré. C'est une sorte de rassemblement national. Mais Et c'est cette trop. élection pourrait faire exploser l'Europe. L'Allemagne, ils sont pour la sortie de l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si l'AfD, je ne veux pas dire de sottises, se prononce pour un Exit. Dutch Xit, non, pour un Germanoxit, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que l'Europe est en ébullition. Là, il y a actuellement un remue-ménage, des graves turbulences aussi bien en Slovaquie, en Serbie, enfin un peu partout à l'est de l'Europe, il y a de la bronca, il y a de la bronca dans l'air. Ceci étant dit,
le système est parfaitement armé politiquement pour se défendre. Nous parlions de l'Amérique, Monsieur Thierry Breton qui demande l'interdiction de X, du réseau X en Europe. Il dit nous avons les lois, là, vient d'entrer au conseil de surveillance, un conseil soi-disant consultatif, mais défrayé. Il n'est pas payé, hein, il n'est pas salarié, mais il est défrayé. Donc vous pouvez imaginer qu'il est défrayé à hauteur de quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de dollars. Défrayé. Bon, on lui rembourse ses frais, hein, l'avion ça coûte cher. Parce que l'avion n'est pas décarboné. Et il va pantoufler à Bank of America et en même temps, il est pour l'interdiction de X en Europe. On voit bien qu'il y a une collusion plutocratique ou oligarchique d'un État profond qui n'est pas seulement américain, mais qui est global et qui a de quoi nous inquiéter. Parce que Trump n'a pas gagné la guerre chez lui-même. Je ne parle pas je parle pas des autres guerres, hein. Je ne parle pas de l'Ukraine, je ne parle pas du Levant. N'a pas gagné la guerre chez lui et on peut s'attendre aux pires avanies pour l'accabler, pour penser que si on assassinait JFK, John Fitzgerald Kennedy, ou son frère Robert, si on a assassiné Martin Luther King, et je rappelle que on a dit que M. Trump, dans son discours d'investiture, n'avait parlé qu'à sa clientèle électorale. La clientèle électorale de M. Trump, c'est la moitié de l'Amérique. Bon, mais en fait, il avait dit inscrivait ses pas dans ceux de Martin Luther King. Donc, on ne peut pas dire que c'était proprement et strictement sa clientèle électorale. Eh bien, Martin Luther King avait été aussi assassiné. Donc, l'Amérique est quand même un pays violent, un pays dangereux, un pays aussi un pays de hors la loi, hein. Géraldine, vous en pensez quoi de l'élection de Trump? Faux sauveur? Que peut-on en Euh, attendre? je pense que pour l'Amérique, effectivement, c'est une bonne chose, je pense, Oui, réellement. Après, pour l'Europe, je suis oui, pas sûre. à voir. Que bon, bah, lui, il pense à ses intérêts américains et c'est normal, hein. Quelque part, il est le président de l'Amérique, hein. Après, par rapport à l'OTAN, tous ces conflits, tous ces conflits d'intérêts, il faut savoir quand même que Trump, il avait quand même confiné aussi son pays, hein, et il savait très bien. Enfin, il n'y a pas un chef d'État qui n'était pas au courant de ce qu'était cette pandémie. Donc, est-ce que ça nous prépare encore à autre chose derrière de... Et moi, je me méfie de Musk parce que ces histoires de robots, la Tesla, c'est la voiture intelligente. Si tu consommes trop, elle s'arrête, elle dit ah bah non, là vous avez votre quota carbone, vous bougez plus. Enfin, ces gens-là jouent un double jeu et tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est comme Poutine. Moi qui suis amoureuse de la Russie, j'aurais tendance à être Poutine. Et en fait, ben, c'est plus compliqué que ça. Il y a une vraie, il y a pas qu'en France où qu'on est interdit de ci ou de ça. Là, en Russie, actuellement, Instagram, c'est impossible. Ils n'en ont pas. Et YouTube, ils n'en ont plus. Il y a quand même la Russie. Et dans les écoles, pour entrer dans les écoles en Russie, j'ai un ami qui allait à Moscou, là. Il en revient, il m'a dit attention, si t'es pas, c'est reconnaissance faciale pour tous les élèves. Donc la Russie, Faut dire qu'il y a eu Beslan. Il y a eu Ah oui, Beslan. ouais. Beslan. non mais Beslan. d'accord. Le Mais massacre? Il y a eu si, alors, 200 gamins qui ont été tués. Alors on dit aussi par les forces d'intervention c'est russes, les forces après, spéciales. Mais enfin bon, il y a des prises d'otages. On l'a vu au Crocus, à la salle du Crocus dans la banlieue. Donc ils ont intérêt à prendre des précautions. La guerre ukrainienne se poursuit sur le territoire russe, hein. Oui, Géraldine, vous vouliez réagir à ça? bah, je voulais réagir à ça, c'est que les Russes, ils ont quand même vécu 40, 90 ans de communisme. Et là, c'est comme si, pour moi, c'est un peu une forme de... Bah, quand on est surveillé, tracé, pucé sans arrêt, on fait de vous ce qu'on veut. Je veux dire, un chef d'État qui veut vous bloquer, bah, il peut. Qu'est-ce qui l'en empêche? Géraldine, votre inquiétude est tout à fait légitime, mais nous y sommes presque aussi en France, hein.
Euh, Maintenant, on est à 30 km/h sur le périphérique. Il y a des caméras qui ne sont pas toutes actives, mais ils peuvent les activer, hein. Bientôt, on va être, si vous êtes seul dans votre voiture, vous serez taxé, vous n'aurez pas le droit de circuler. Il faudra du covoiturage. Je crois que Madame Hidalgo voulait mettre des calèches. Non, non, je plaisante, hein. Une voie vélo, bus sur le périphérique. Enfin, elle veut tuer cette ville. Elle veut tuer cette ville, en faire une sorte de Disneyland pour Bobo, pour Riche, pour monsieur Arnaud, le patron de Vuitton, l'un des hommes les plus riches du monde. Alors, un mot quand même sur Musk. Moi, je le regarde au bénéfice du doute. Hein, alors Tesla, c'est les voitures électriques, moi j'en ai pas et on voit bien que les Européens n'en veulent pas. Monsieur Trump, lui, au contraire, repart à fond la caisse sur les énergies fossiles qu'il veut d'ailleurs nous fourguer, hein, nous fourguer sa saloperie de gaz liquéfié qui coûte fois plus cher que le gaz russe, trois fois, quatre fois. Et donc les énergies fossiles ne sont pas mortes. Et puis il y a une bonne nouvelle. Avec leur intelligence artificielle qui est méga consommatrice d'électricité, les grands data centers, il n'y a pas les centres de données et de traitement de l'information qui consomment autant qu'une ville de 100 000 habitants. Chacune, on va être doté chacune de sa petite centrale nucléaire. Et même, je ne sais pas si c'est Bezos ou l'un de ces braves gars, vient de racheter Three Mile Island, là où il y avait eu le premier accident grave d'origine humaine aux États-Unis, donc centrale nucléaire, pour pouvoir alimenter ces centres de traitement de l'information pour l'intelligence artificielle. Il est 11 heures. Donc, en ce qui concerne Musk, c'est vrai qu'il met des implants dans des têtes, mais ça, c'est pas du transhumanisme. Il s'agit de réparer des gens qui sont cassés. Ça, c'est de la réparation pure. Faire remarcher des hémiplégiques, surtout des tétraplégiques, c'est plutôt pas mal. Si la technique peut servir à ça, maintenant, si on veut nous greffer des ordinateurs sur la tête, là, c'est le projet de Monsieur Schwab et de son petit copain, je sais pas si c'est un petit ami, son petit copain Ravi. Yuval Noah Harari, hein, Homo Deus, qui veut prendre les hommes pour des dieux, en faire des dieux immortels, enfin vivant 1000 ans, je sais pas quoi, puis on changera des pièces, on changera une durite par-ci, on changera un carbu par-là. Non, il n'y aura plus de carbu puisqu'il n'y aura plus d'énergie fossile. Et bien là, ça c'est du transhumanisme et ça c'est autre chose. Je n'ai jamais entendu Musk faire une profession de foi transhumaniste. Donc pour l'instant, il faut les garder, hein, être vigilant, mais les voir venir et les considérer au bénéfice du doute. Hein, pour l'instant, c'est au pied du mur qu'on verra le maçon. Mais alors moi, je suis le maçon avec une truelle, hein, pas le par rapport, maçon, pas le franc-maçon. par rapport au transhumanisme. Oui, j'ai pas parlé de transhumanisme, tout simplement du fait de nous coller des robots enfin, il a quand même parlé d'humanoïdes robotisés, de robots Oui, non, mais ça humanoïdes, vient, ça vient de tous les côtés. bah, de la Chine, hein. Si ça n'arrive pas d'Amérique, ça va arriver de Chine. Alors, juste un mot, Géraldine, pardon, mais à propos de l'IA, apparemment, les Chinois sont, de façon beaucoup plus rustique, viennent de mettre des dispositifs d'intelligence artificielle qui coûtent 10 fois moins cher, 10 fois moins, peut-être un peu plus volumineux, mais 10 fois moins cher que les trucs américains. Donc, ils vont nous battre aussi à plat de couture. Les bagnoles électriques, ça vient de Chine. Et Et elles qui seront beaucoup prépare d'ailleurs la vague suivante, ce sera le véhicule à hydrogène, adaptable aux véhicules thermiques. Et nous, on aura sacrifié notre industrie et on sera de nouveau dépendant des Chinois. Oui, bah, Géraldine? ouais. Donc, oui, mais par rapport pour revenir à Musk, lui, moi, c'est le mode de vie qu'il préconise, entouré de robots, avec un revenu universel et à rien faire Ah comme un non, robot. non, Il y a une conférence ici, hein. Il Il voit le dit? monde.
son avenir. Ah si, 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 il y a vraiment, et on le voit. Alors c'est peut-être une IA qui imite Musk pour le détrôner, mais on le voit parler et dire voilà, ce sera très bien, il y a pas assez de naissances, surtout en Occident, donc pour pallier à ça, il y aura des robots, il y aura 30% de robots qui remplaceront les humains, et l'humain, et ben comme ça, il restera chez lui, il aura un revenu universel et il aura plus besoin de travailler. Ça, c'est ce qu'il préconise, hein. Et chez nous, nos journalistes nous disent qu'on a besoin de plus en plus d'immigrés parce qu'il y a des travaux en tension, alors que le chômage vient de faire un bond et qu'on a plus officiellement plus de 5 millions de chômeurs, mais on a besoin de plus en plus d'immigrés. Il faut comprendre ce type de raisonnement. Moi, ça m'échappe un peu. Mais enfin, je pense que, Ah, pour tout résumer, je pense surtout qu'on nous prend pour des imbéciles. Mais oui, bien sûr, mais non, mais de toute Et façon, peut-être à raison. Peut-être à mm. raison. En parlant de nous prendre pour des imbéciles, voici Marc Lesteven qui n'aime pas se faire prendre pour un imbécile. Bienvenue Marc Lesteven parmi nous, comment allez-vous? Ben, très bien, très bien. Bonjour Stéphanie, bonjour Jean-Michel et bonjour Géraldine. Ben, bonjour, bonjour à toi. Marc Ouais. Lesteven. Alors je vous laisse vous présenter parce que ce sera mieux que vous le fassiez directement. Oui, là je me présente comme candidat pour les partiels à Boulogne-Billancourt. Mhm. Et moi, quel est mon profil? Eh ben, on va dire, voilà, je suis ingénieur, j'ai géré des services, donc ça m'a amené à me former à la médiation pendant 2 ans, et donc je suis consultant, médiateur en entreprise. S'il y a des difficultés relationnelles, des difficultés dans la gestion d'un projet, etc. Donc j'arrive en tant que médiateur. Alors pour résumer, pour moi, médiateur, c'est quoi? C'est faire émerger des parties la solution. Voilà, c'est ça le travail. Donc, pourquoi je me présente maintenant à Boulogne-Billancourt? Ben, je trouve que vraiment, notre système politique, c'est pas terrible, terrible. Il faut changer de système. Le mot est faible. Le mot est faible. À Oui, le Boulogne, mot ça est se passe pas faible. très bien non plus? À Boulogne, ça se passe comment? Ben, là, il y a, par exemple, le maire, monsieur le maire. Faut pas que je manque de respect. Monsieur le maire a fermé comme ça la patinoire de Boulogne-Billancourt, alors que la patinoire, moi, je discute avec les gens, hein, mais c'est l'âme de Boulogne-Billancourt. Je veux dire. J'ai ça c'est signé vrai. la pétition pour maintenir la patinoire, donc je suis au courant de cette affaire de patinoire à Ah, Boulogne. très bien, merci. C'est l'âme, pour quelle raison? C'est un lieu, un rendez-vous familial, et pour quelle raison l'ont-ils fermé? Bah, soi-disant parce que ça coûte trop cher, parce que il faut entretenir régulièrement, il faut entretenir régulièrement la patinoire pour pas que ça coûte trop cher, quoi, je veux dire. Donc pour moi, ça cache plusieurs choses. Ça cache plusieurs choses. Donc il y a un manque de transparence de la part de la mairie. Il y a eu des adjoints qui se sont opposés à cette fermeture. Ils ont été virés. Incroyable. C'est ça la. Ah, on peut C'est ça. virer les adjoints, tiens. Ouais, ouais, ouais. Là, Juste c'est sur un dingue. simple désaccord. Bah, ils étaient très opposés à Alors, cette fermeture. de quelle couleur est-il, ce maire? De quelle couleur politique? Euh, Euh, Plutôt du côté de Macron, à mon avis, hein. oui. C'est à votre avis ou c'est le Régazet, cas? C'est quoi son nom? Baguet, Monsieur Baguet. Monsieur Baguet. Ouais. Je vais regarder Et quelque là, chose. il ose se présenter pour les partiels. D'accord. Et vous Ouais. proposez donc quel programme? Alors, moi, si je me présente, c'est pour que les citoyens, les habitants de Boulogne, puissent exprimer en disant ça suffit. Mhm. Donc, je vote pour Monsieur Lesteven parce que on en a marre de ce système politique. Et vous, Monsieur le maire, euh, partez quoi, partez. Il y a d'autres Alors, choses que vous avez à lui reprocher? oh bah, je trouve que c'est largement suffisant, hein. Et D'accord. puis, il a fait bon. J'ai plusieurs choses, mais bon, je veux pas avoir de problème parce que je veux pas avoir de problème. Je veux pas me retrouver, avoir un procès pour diffamation ni quoi que ce Non, non, soit mais le parce que dire de manière bon, courtoise, qu'est-ce qu'il y a dans la gestion de la ville qui n'est pas correct ou qui pourrait être largement amélioré, par exemple? Il est par membre des exemple, Républicains, monsieur Pierre-Christophe Baguet est membre des Républicains, les LR, donc. ouais, 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 ouais. Et moi, quand je suis arrivé à Boulogne, mais il y a très longtemps déjà, plus d'une décennie, Mhm. pour moi la ville était propre. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est plus le cas. D'accord, il y a un Ah, problème c'est une d'hygiène. ville assez bourgeoise. Oui, oui, le nord. Oui. Parce que Boulogne, et Billancourt, c'était les ouvriers de chez Renault. Hmm. Mais bon, ça s'est mélangé, hein, bien sûr, heureusement. Mais il y a un manque d'entretien. Et puis, moi, si j'étais le maire, hein, ben, j'embellirais ma ville. Ici, je rencontre les gens, et ils me disent, mais on nous enlève plein de places de parking, mais pourquoi? Mhm. Parce Voilà, Donc, qu'il faut plus de bagnoles. voilà, c'est de la manipulation. des détériorations, il y a quoi, une écologie un peu punitive. On peut appeler ça comme ça, ouais. Mhm. D'ailleurs, il y a des places de parking, à la place, on installe des parterres, hein, des petits pour faire joli, là, de peu de verdure, là. Il vous faudrait le même maire que Levallois-Perret, finalement. Levallois-Perret, qui est une ville si belle, si riche. Euh, c'est une dame aujourd'hui qui est mairesse, Je parle des prédécesseurs. mais il y a beaucoup de caméras à Levallois-Perret. Moi, je m'en plains pas personnellement, et beaucoup effectivement de bacs remplis de fleurs. Le budget doit être assez important, mais il y a aussi beaucoup de multinationales qui doivent payer des contributions importantes, des impôts locaux, des taxes foncières formidables. Donc, c'est une ville riche. Oui. Elle est comment la taxe foncière à Boulogne, Marc? Bah, là, je ne saurais pas trop dire, mais là, ce que je dirais, c'est, j'ai été choqué une fois parce que je cherche à me garer, puis il y a une place de libre. Bon, bah, je me gare. J'ai un PV parce que je ne me suis pas garé dans le sens de la rue. Ah, Incroyable, ça ne s'invente pas, ça. 70 €. Manque d'argent, là. Marc Lesteven, quels seraient en plusieurs de manière, enfin, seraient les axes de votre programme, en résumé, les Alors, axes primordiaux? ouais, la première des choses, c'est voter, hein, voter 8, hein, parce que c'est le panneau 8, et donc ce sera. Ici, c'est numérique, hein. J'ai des doutes mais sur. Marc, tu nous as Ouais. pas dit, tu nous parles de vote, mais c'est quoi? C'est des législatives C'est des initiatives partielles, pardon. partielles. Partiel. Voilà, non, mais ça, Partielles. c'est la première chose à dire. Ah ouais, pardon, Il l'a merci. dit, vous l'avez dit au début, je crois, rapidement. Oui, mais Ouais. Il faut c'était un peu. c'est bien de le redire et de le préciser. Donc, Je qu'est-ce parle que trop c'est vite. que le vote 8? C'est votre numéro Ouais, c'est le numéro pour voter, pour donc en ligne? bah, pour montrer le désaccord. Hein, quelque part, on va dire, bah, écoutez, ça suffit, je suis pas content. Voilà. Et puis je vote 8. Voilà. Je vote pour le parti Décidons nous-mêmes, décidons nous-mêmes, c'est-à-dire une démocratie réelle qui permet, par exemple, de dire on n'est pas d'accord, et ben on va faire un vote, on va faire un RIC. Voilà, un RIC. Mhm. Et vous, si vous Référendum êtes élu, d'initiative. quelles seraient vos premières mesures? Les premières mesures, c'est Oui, de consulter les citoyens. Hmm. des référendums. Voilà. Oui, mais c'est aussi, bah, par exemple, lors de cette élection, donc j'ai un site qui s'appelle Marc Lesteven en un seul mot, .org pour s'organiser. C'est-à-dire que les élections municipales sont pour dans 2 ans. Donc je souhaite qu'il y ait des gens qui viennent me rejoindre et qu'on fasse équipe pour préparer cela et avoir des projets. Moi, j'ai l'intention de consulter les habitants de Boulogne-Billancourt pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient comme envie pour des projets. Et ces projets, on va les mettre en place, les construire. Donc, vous poseriez J'ai des été chef questions. de projet, hein. Oui, pardon. D'accord. Vous reposeriez des questions pour la patinoire, la question de l'hygiène, la question des PV et encore plein d'autres choses, Ah, j'imagine. ben, plein d'autres choses, il y a des milliers d'idées, hein, mais moi, ce que je voudrais, c'est que là, je viens de tracter là, un marché. Les gens font la gueule, quoi. Je veux dire, ils sont pas heureux, là. Mais les Français, de façon générale, ne sont pas heureux. Vous me pardonnez, Marc, je vais devoir vous quitter parce que le Ouais, devoir m'appelle. Mais ouais. à vous entendre, on a bien compris que Boulogne, au fond, c'est presque un résumé de la France. Il y a des quartiers populaires et puis il y a des quartiers bourgeois, mais tout le monde est malheureux. Voilà, c'est C'est pas ça. perdre. C'est ça.
beaucoup de frustration Oui. et pas beaucoup de perspectives. Combien me disent la politique, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Mais madame, la politique, c'est la politique qui décide de votre vie. Oui, mais je m'en fous. Mais en colère, en colère. Les gens sont en colère contre la politique, Ils n'ont contre les toujours pas politiques. compris que si vous ne vous occupez pas de la politique finira toujours par S'occupe pas de s'occuper de vous, vous. oui. Voilà, mais ça c'est quand Ouais. même basique, mais il faut le rappeler. Et donc, Ouais. Jean-Michel, Adieu. au Adieu! revoir à la Jean-Michel. semaine prochaine avec Super, une heureux de se technique connaître. au point. Personne, j'ai des amis à Boulogne, je vais faire campagne pour Éric Lesteven. Voilà. Marc Marc, Lesteven. Marc, j'ai dit Marc, Éric, pardon. c'est Marc. pas pas grave. grave. À très À bientôt, bientôt. Jean-Michel Vernochet sur cette chaîne en direct Au cette revoir fois. Géraldine. Au revoir Ah, Jean-Michel. À À bientôt. très bientôt. Merci. On va finir avec Marc. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter pour donner envie aux gens de voter pour vous avant que nous terminions cette émission et que je laisse le mot de la fin, honneur aux femmes, à Géraldine. Oui, tout à fait, tout à fait. Honneur aux femmes, hein, Stéphanie. Donc, qu'on soit en contact, qu'on réfléchisse ensemble. Pourquoi notre culture, hein, pourquoi notre société, nous sommes dans une culture de l'égoïsme, chacun pour soi, on s'en fout de l'autre. Mais ça, c'est ce que j'appelle une dissociété. Mhm. Donc faut remettre en place une société dans laquelle il y a des rapports humains. Vous Et il voulez faut qu'on mette... redonner le goût à la politique au Boulonnais, finalement. Voilà, c'est ça, Voilà. exactement. Et il y a quand même des défis très importants. C'est l'IA, hein, l'intelligence artificielle. Comment on fait? Parce que faut pas qu'on se déshumanise. Il faut pas que la technologie, comment dire, nous rende esclaves, hein, que nous soyons des soldats. Fais ceci, fais cela. Là, ce matin encore, je donne des exemples. Ce matin, je reçois 2 appels téléphoniques. Ouais, gna, 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 gna. Je dis, excusez-moi, je suis occupé. Et il continue, il continue. Hein, le marketing direct par téléphone, comment il parle, quoi, je veux dire. Mhm. On est dans une société où on se parle entre nous d'une façon que je trouve, c'est pas bon, quoi. C'est Qui est pas des rapports humains. influencé par la technologie, peut-être, inconsciemment, Plus consciemment. qu'influencé, c'est comme dans un entonnoir. On est entraîné là-dedans et on ne s'en rend pas compte. Donc il faut des D'accord. prises de conscience. Et puis, je vais proposer à travers le site marclesteven en un seul mot.org qu'on puisse échanger et puis essayer de faire un diagnostic de l'état de notre société. Boulogne doit être comment dire, un exemple de ce qu'on peut faire dans la Donc, impliquer démocratie les réelle. citoyens dans la vie de la cité, Voilà, exactement. à la Exactement. manière de d'Étienne Chouard. Voilà, voilà. Alors moi j'ai des idées, mais quand je fais de la médiation, dans un conflit ou un dysfonctionnement, bon, bah, je me dis, il faudrait faire ceci, faire ça. Non, je n'exprime pas les solutions. Il faut que les solutions viennent des partis, ce qui est tout un art, hein, entre nous. C'est Et que tout ce un soit décidé de manière réellement démocratique. Voilà. Et consensuel, hein, consensuel. Hein, c'est-à-dire, les gens, ah bah oui, tu as raison, etc., etc. Et cetera. Et puis, ils s'élaborent petit à petit, au fur et à mesure, quelque chose qui est consensuel et qui va faire rendre les gens heureux que ça se mette en place. Et parce que notre société aujourd'hui, il y a une énorme perte de sens. Hein. Mhm. On prend le métro, je vais au travail, je vais au boulot, tac, 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 hein, je mets les enfants, tiens, ouais, bah, tac, 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 boum, 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 boum. Ah bah là, il faut que j'aille dormir. Oh, Donc, hein. réveiller les gens et leur donner à nouveau un enthousiasme, le goût de la vie et de Ouais. l'implication dans notre destin collectif, finalement. Oui, parce que sans les autres, nous ne sommes rien. Mm. Nous sommes rien. Et j'irai même plus loin. Sans les autres, nous sommes rien. Et quelque part, on devient des esclaves du ouais. système économique, politique, etc. Je veux dire, et là, ce que je constate, mais je le crains vraiment, c'est que les classes moyennes disparaissent. Les ZFE, vous en pensez quoi? Les ZFE, c'est un Mm. scandale, mais c'est incroyable. Est-ce qu'il y a eu des consultations pour ça? Non, Hein. ça a été décidé en assemblée. Ouais, en assemblée, donc par le système politique actuel. Il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Hein. Donc, bâtissons un exemple au niveau de Boulogne-Billancourt.
Et d'abord, dans un premier temps, montrons que ça ne va pas, votant pour nous, hein, décidons nous-mêmes, hein, vote 8, puisqu'ici c'est numérique. D'ailleurs, entre nous, le vote numérique, ça, on peut rien contrôler, hein. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et Mhm. quand je vois qu'il y a certains, celui que je souhaite remplacer, a fait plus de 72%, hein, euh, Malgré un mécontentement assez visible. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah non, mais les gens sont très remontés. Je discute avec les gens, ils sont très remontés. Oh là là. Ah, ils sont en colère, mais ils osent rien dire. Ils On ont commerce peur. la Ils ont- soupape. D'accord. On Ouais, ne sait pas quand elle va sauter. voilà. Et on va laisser le mot de la fin à Géraldine Hiller, qui peut nous reparler une dernière fois de son spectacle pour donner envie aux gens de le programmer et de venir le voir. Merci Géraldine. Oui. Alors, Lunettes noires et vie en rose, une comédie orwellienne sur un petit peu tout ce qu'on a vécu ces derniers temps et que sur l'IA et ce que nous promet ce monde de surveillance. Comédie légère avec danse et chansons avec Françoise Krief et moi-même. Donc, on le joue le 14 février. On fait un petit prix pour les amoureux ou pour les personnes qui sont seules et au désespoir. Non, un petit prix de 12 € au lieu de 14 pour la Saint-Valentin. Voilà, ça se passe à Issy-les-Moulineaux, au 47 rue Henri Tariel. Et donc, pour réserver, soit c'est par mail, soit c'est avec mon téléphone. Je pense que tu mettras l'affiche. Oui, Euh, elle est déjà mise là dans la communauté. A déjà D'accord. l'affiche de la vie Bah, en rose. la Lunettes vie, noires et vie en rose. ouais. Et puis, si vous voulez voir mes spectacles, je sais pas, je t'avais transmis le Linktree. Euh, je sais pas si tu l'as vu, si tu Alors, pourras je le vais mettre. mettre tous les liens en description de la vidéo, tous les liens des trois invités d'aujourd'hui. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée de mes spectacles. Et puis bah, Françoise Krief, elle a sa compagnie, compagnie Paris Lyrique. Faut pas que je dise de bêtises, donc je préfère, faudrait que je vérifie. Mais voilà, Françoise Krief, et donc on sera heureux de vous accueillir, vous faire rire et vous libérer de tout ce qui nous a bien pesé pendant ces dernières années, hein, parce que ça a duré quand même 4 ans, 4-5 ans. Et voilà, et puis il faut soutenir les artistes parce que eh bien, les artistes, moi, je me considère encore comme suspendue parce que bah, quand on veut jouer dans les écoles, bah, maintenant, il y a d'autres personnes qui sont programmées, qui diffusent une certaine idéologie, voilà, que je ne nommerai pas, mais Wokiste. wokisme qui ne va pas, et vraiment, hein, ça sévit dans les écoles. Et puis aussi, maintenant, il y a le pass culture. Donc, ça fait 3 ans que j'essaie de l'avoir. J'ai eu des responsables du Pass Culture pour jouer dans les lycées et les collèges, notamment pour une pièce de Molière, hein, parce qu'en ce moment, on monte enfin, je suis engagée pour un Molière, donc c'est le Malade imaginaire à 2 pour les écoles. Et eh bien, si vous n'êtes pas dans une certaine, il y a des Idéologie? à cocher très précises, dont le climat, plein de choses, mais très précises que vous imaginez bien, eh bien, vous n'obtenez pas votre passe culture. D'ailleurs, le Puy du Fou ne l'a pas eu, parce qu'il est considéré comme un parc juste attractif et non artistique, alors que ce n'est que du spectacle, il n'y a pas un seul manège. Mais par contre, la mosquée de Paris, elle a le passe culture, alors qu'il n'y a aucun spectacle là-bas. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc, eh bien, nous, on aime le beau, on aime l'art et il faut nous soutenir parce que c'est un petit peu osé ce qu'on fait avec lunettes noires et vie en rose. Et les portes se fermeront pour ça, pour nous. On le sait, on en est conscient, hein. Donc Mhm. voilà. Et bien, si vous voulez passer un bon moment, venez nous voir le 14 février. On vous attend avec joie et bonne humeur. Ou on peut vous contacter toutes les deux pour vous programmer ou proposer oui, des programmations dans des lieux insolites ou non insolites d'ailleurs, des théâtres classiques. On peut aussi jouer, si vous voulez, dans des théâtres classiques, hein. Cela n'est pas exclu. Exactement. Je mets le lien en dessous pour tout contact et peut-être un email professionnel. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci à vous deux et à vous trois, Jean-Michel, qui n'est plus là, mais qui reviendra la semaine prochaine avec, j'espère, cette fois un direct possible. Et un grand merci pour vos rayons de soleil, voilà, et votre goût de la liberté. Merci à tous les deux. Merci Stéphanie, merci pour ton accueil, hein. Merci beaucoup. Belle journée à toi et longue vie à Tribune Libre et un programme si riche.